Bonjour, bon après-midi et bonne nuit à certains d'entre vous qui nous rejoignent depuis l'Asie. Et bienvenue dans ce webinaire sur la manière d'amener les femmes à gérer les villes. Nous parlons beaucoup de la manière d'impliquer les femmes dans leur élection, mais peut-être pas tellement de la manière de les amener à gérer les villes. Je m'appelle Diana Lopez, je suis conseillère pour les villes et les gouvernements locaux, PNUD, et ici à New York. Et c'est, je pense, la 7e session sur les solutions locales aux ODD que le PNUD organise avec différents partenaires pour montrer comment les gouvernements locaux contribuent à faire l'agenda 2030 en réalité pour tout. Et nous avons aujourd'hui des collègues de Dortmund en Allemagne. Je viens de Kumasi au Ghana et je vais juste poser quelques questions techniques. Il y a l'interprétation simultanée en espagnol et en français. Vous devez cliquer sur le bouton d'interprétation en bas. Et vous devez cliquer sur le bouton d'interprétation et cette séance sera enregistrée. Nous la téléchargerons sur YouTube et nous aurons le chat disponible pour les participants. Veuillez vous présenter vous-même parce que je ferai attention au chat. Donc, utilisez le bavardage pour faire des commentaires. Alors, sans plus attendre, je vais donner la parole à Amanda Flaherty, notre merveilleuse animatrice d'aujourd'hui. Elle est la coordinatrice de la Commission sur l'inclusion sociale, la démocratie participative et les droits de l'homme des cités gouvernements locaux unis. Donc, nous sommes ravis d'organiser cela avec vous cette semaine avec la Commission sur la condition de la femme qui se réunit à New York en ce mois de mars. Comme vous savez, mars n'est pas seulement le nom de mois, c'est aussi comme une marche de l'ordre. Vous voyez donc que nous sommes ici ensemble. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci au PNUD d'avoir invité à faire ce partenariat lors de cet événement sur les sites. En fait, aujourd'hui, c'est la journée des gouvernements locaux et régionaux pendant le CSE. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et peut-être avant de présenter le partage de nos panélistes, j'aimerais partager avec vous un aperçu du travail que nous avons fait depuis UGED pour faire progresser l'égalité des sexes. Et un des changements principaux que nous avons vus ces dernières années a été la montée en puissance des femmes assumant des rôles de leadership comme maire ou présidente. Par exemple, nous avons été témoins de ce changement de leadership en Amérique latine, dans les capitales, par exemple les maires de Santiago de Chili, de Mexico, de Montevideo, de Bogota. Jusqu'à il y a quelques mois, on a également assisté au sein de UCLG à la création de ce réseau de femmes mères africaines. Et ce changement est très intéressant parce qu'il ne s'agit pas seulement du fait que nous avons plus de femmes dans la démocratie locale, c'est aussi parce que ces femmes apportent une vision différente, des outils différents, des priorités différentes, un programme renouvelé. Je dirais que cette génération de femmes mères se consacre à mettre en œuvre ces programmes de transformation axés sur la réalisation de l'égalité des sexes et à explorer la manière dont les services publics et les politiques publiques peuvent s'attaquer aux facteurs de l'inégalité entre les sexes. C'est un sujet très important et peut-être je dirais que l'un des principaux changements que le leadership féminin apporte à la table est cette notion de soin, de care, par exemple, et la façon d'aborder les vies
également lié à la pandémie de la COVID-19, parce que cela a encore souligné l'importance de ces leaderships féministes dans la reconnaissance du droit aux soins et la mise en œuvre des systèmes de soins locaux, ainsi que pour démanteler les stéréotypes et surmonter les obstacles. Les droits des femmes ont également été au cœur des points focaux de notre leadership féministe. Et pour souligner un programme spécifique que nous avons au Comité sur l'inclusion sociale, la démocratie participative et les droits de l'homme, qui est un programme pour faire progresser la prise en charge les femmes victimes de violences. Nous savons que la violence contre les femmes et les filles est une violation généralisée et profondément préjudiciable des droits humains qui a un impact sur l'accès à des services vitaux comme la santé et l'éducation. Et grâce à ces programmes que nous avons, nous nous concentrons sur l'autonomisation des gouvernements et des dirigeants locaux et régionaux pour s'attaquer à ces problèmes. Et aussi pour souligner les défis en essayant d'apporter au gouvernement local des outils et des mécanismes efficaces de politiques publiques, en particulier des villes où des femmes et les filles peuvent vivre sans père. Dans ce programme, nous soulignons également l'importance de la violence politique et le lien entre le leadership politique et la violence qui peuvent avoir de certains des dirigeants féministes. Je voulais donc partager avec vous un peu de cet ordre de jour. Et sans plus tarder, j'aimerais vous présenter notre premier panéliste, Yoshua Noté, qui est le superviseur de projet de Kumasi Global Majors Challenge au PNUD. Joshua, la parole est à vous. Vous pourriez donc partager avec nous un peu de l'expérience du Kumasi au Ghana. Merci beaucoup, Amanda. Bonjour, bonsoir. Parce que je sais que c'est venez de fuseaux horaires différents, donc il est approprié que je m'adresse à chacun de nous de ces trois manières différentes. Le titre de notre présentation est She for Democracy. C'est en fait le titre du projet César qui se concrétise dans la relation de jumelage entre les villes de Dortmund en Allemagne et la ville de Kumasi. Elle vise à explorer les obstacles à l'implication des femmes dans la gestion des villes et à créer des solutions locales pour accroître la participation des femmes à la gouvernance locale. Avant tout, nous voulons permettre aux participants de voir les ODD que nous avons l'intention d'aborder. Ayez également un vrai profil de la ville. Un problème que nous voulons résoudre à travers cette relation avec la ville de Dortmund. Ensuite, nous examinons les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces auxquelles nos femmes sont confrontées lorsqu'il s'agit de participer à la gestion de la ville ou aux partenaires de gouvernance locale avec lesquels nous envisageons de pouvoir collaborer. Alors, il s'agit de projets ancrés dans une relation de jumelage entre les villes de Dortmund et de Kumasi. Lorsqu'il sera mis en œuvre avec succès, il apportera un changement significatif à l'ODD 5 et à son premier objectif d'équité entre les sexes, en particulier le cible 5.5 garantissant la pleine participation au leadership et à la prise de décision ainsi que la ville de Kumasi. Nous puissions augmenter d'un tiers la participation des femmes élues à l'Assemblée générale, mais aussi lorsqu'il s'agit de travail décent et de croissance économique. De la cible 8.5 des ODD, plein emploi et travail décent avec un salaire égal pour les femmes et les hommes, y compris les personnes handicapées. Notre objectif est que la direction actuelle que nous avons d'ici 2028, c'est-à-dire dans 4 ans, devrait pouvoir avoir environ un tiers de la direction composée de femmes. OK, un bref profil de la ville de Kumasi. Kumasi
La population de Kumasi, d'après un recensement de 2021, tourne autour de 40 000 habitants et actuellement au-dessus de 500 000. En termes de ratio hommes-femmes, 48% des habitants sont des hommes et 51 d'entre eux sont des femmes. Et la ville est gouvernée par 66 membres de l'Assemblée générale. Le conseillers municipaux. Cependant, nous n'avons que 6 femmes faisant partie de cette assemblée. Et lorsqu'il s'agit de membres élus de l'Assemblée qui sont indépendants, ne peuvent être influencés par personne ou peuvent prendre des décisions en faveur des femmes. Ainsi, l'Assemblée générale a un indice de parité entre les sexes de 1 pour 0,05 membres élus à l'Assemblée générale. Pendant ce temps, l'indice de parité entre les sexes pour l'ensemble de la ville de Kumasi est de 1,07. Et c'est très inquiétant. Cela ne signifie pas que l'Assemblée générale est l'organe décisionnel le plus élevé, mandaté par la loi de 2016 sur la gouvernance locale, loi 936. Les deux sexes sont biaisés en faveur des hommes au détriment des femmes. La possibilité d'influencer les décisions critiques sont liées aux femmes, les enfants et les personnes vulnérables. Pourquoi nous nous retrouvons dans ces situations où nous avons plus de 60% de 60 élus composés d'hommes et seulement 6 femmes? Lorsque la délégation de la ville de Dortmund a visité la ville de Kumasi, nous avons eu l'occasion d'organiser un atelier avec les femmes de la ville de Kumasi et nous avons fait une analyse SWOT. Et voici les résultats de l'analyse qui révèle leurs faiblesses. Ils ont eux-mêmes évoqué le manque de confiance, puis aussi les stéréotypes de genre, de la concentration excessive de la vie familiale et de la peur de la rupture du mariage. Certains craignent d'être rejetés par la communauté. La raison est que lorsque des femmes se présentent à des instances décisionnelles aussi élevées, la communauté a tendance à considérer qu'elles ne respectent pas les stéréotypes de genre et que les gens les évitent. Ils craignent donc également cela en termes de ressources pour faire campagne et mobiliser les gens. Il apparaît que les hommes ont apparemment des ressources financières insuffisantes. La faiblesse de cette dimension, puis un accès limité au parrainage et au mentorat. La concurrence malsaine entre les femmes est également l'une des faiblesses qu'elles ont identifiées, car parfois elles ne reçoivent pas le soutien de leurs propres camarades. Puis les menaces. Il y a la stigmatisation. Nous avons l'intimidation et la victimisation des femmes. Cependant, nous avons identifié quelques atouts et quelques opportunités qui peuvent être exploitées afin de les aider à participer à nombre à la gestion de la vie ou à la gouvernance locale. Premièrement, nous avons beaucoup de femmes très instruites. En ce qui concerne cet atelier, nous avons des femmes de haut niveau qui participent à cet atelier. Les femmes ont également la capacité d'effectuer plusieurs tâches à la fois par rapport aux hommes. Nous avons des femmes qui organisent des groupes, des églises et des communautés au niveau des associations professionnelles dont nous pouvons profiter en termes d'opportunités, de politiques et de cadres juridiques pour soutenir l'autonomisation des femmes.
Nous avons le ministère, département et agences comme le ministère du genre et de la protection de la femme. Nous avons également un groupe de femmes au Parlement. Certaines des femmes qui ont résisté à la tempête se sont manifestées et maintenant elles sont au Parlement. Il existe des modèles dont d'autres femmes peuvent s'inspirer. Il y a ce gouvernement qui veut que la nomination des conseillers municipaux soit aussi une opportunité sur laquelle nous pouvons faire pression pour que lieu de seulement 4 nommés sur 66, nous puissions en avoir davantage pour soutenir les 2 femmes élues lors d'élections. Alors, quels sont les partenaires que nous recherchons? Il y a d'abord les associations professionnelles et les reines-mères. Et ce sont ces individus ou groupes de personnes qui avaient beaucoup de pouvoir sur les femmes et quoi qu'elles disent. Ils prennent ça très au sérieux. À partir de là, ils pourront donner beaucoup. Alors, avec eux, nous nous tournons vers eux pour identifier des femmes qui, selon eux, peuvent se manifester. Mobiliser également la communauté et défendre le programme. Nous avons donc 2 hommes de l'Assemblée qui sont très expérimentés lorsqu'il s'agit de remporter des élections. Nous pouvons les impliquer pour soutenir l'ensemble du programme, pour donner du coaching aux femmes sur la manière de s'y prendre. Nous avons également des ONG qui utilisent et abusent des organisations Fitbit. Les plaidoyers, le renforcement des capacités, le financement sont quelques-unes des choses que nous examinons. Nous pouvons partager des bonnes pratiques et les faire à travers une plateforme pour que beaucoup de personnes puissent écouter nos histoires et de cette façon accroître le nombre de personnes qui s'impliquent. Quelles sont les solutions que nous envisageons de mettre en œuvre? Nous, sur 66, avec les compétences et la logistique nécessaires en matière de planification, de mobilisation et d'exécution communautaire. Avec ces activités que nous envisageons ou les solutions que nous entendons poursuivre, lorsque nous serons en mesure de le faire, cela sensibilisera les gens l'apprendront. Donc, nous comptons mettre en œuvre 2 activités en ciblant les 2 femmes élues, répondant à leur désir de faire partie de la gestion de la ville. Nous avons l'intention de co-créer des solutions tirant ainsi parti de la plateforme de partage de bonnes pratiques pour créer des solutions locales afin d'attirer davantage de femmes dans la gouvernance locale. Un exemple typique est un webinaire que nous organisons et sensibilisons. Après cette présentation ou après ce webinaire, que comptons-nous faire? La première chose consiste à procéder à une évaluation des besoins en matière de formation et de ressources pour les 2 femmes élues à l'Assemblée. Rencontrez-les, asseyez-vous avec elles, faites une évaluation de leurs besoins et voyez où elles ont besoin de renforcement des capacités de logistique ainsi qu'une étude de cas pour amener davantage de femmes à l'Assemblée générale. En ce qui concerne la sensibilisation, nous envisageons de co-créer des indicateurs de performance clés avec les 2 femmes élues à l'Assemblée, identifier, sélectionner les maisons de médias qui peuvent vraiment nous aider à faire du bruit, à créer de la publicité et à attirer l'attention d'un grand nombre de femmes en ce qui concerne ces projets. Ensuite, nous devons travailler sur notre calendrier avec les médias pour un engagement médiatique aussi fréquent que possible en donnant à ces 2 femmes la plateforme pour visiter leur station de radio, discuter avec elles
ce qu'ils font et comment les membres de la communauté peuvent les soutenir. Donc, la vie de Kumasi, quand il s'agit de démocratie, c'est le défi dans lequel nous nous trouvons. Ce sont la force, les opportunités, les faiblesses et les traits de caractère des femmes elles-mêmes. L'atelier a identifié la co-création avec eux des solutions que nous avons visitées lors de leur mise en œuvre. Cela nous aidera à les faire. D'ici 2028, nous passerons de 2 tests de personnes à des femmes à l'Assemblée générale. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Joshua, pour cet aperçu très intéressant. Et c'est très intéressant de voir comment vous analysez ces facteurs d'inégalité entre les sexes dans la démocratie locale, mais aussi qu'il existe des opportunités. Merci d'avoir souligné la nécessité de travailler sur les écosystèmes locaux là-dessus parce que sans aucune alliance avec les organisations locales, la société civile ou les médias, ça va être difficile de changer la situation. Et nous avons également besoin de différentes parties prenantes pour autonomiser les femmes. Alors, merci beaucoup. Peut-être pour expliquer un peu la dynamique de la séance, nous entendrons nos différentes intervenantes, mais nous avons aussi pensé qu'il serait intéressant que la première question viendra des autres intervenantes. Je me demande si Dr. Mélanie Rosque du Bureau de l'égalité des chances de la ville de Dortmund aimerait peut-être poser la première question à Joshua. Pour déclencher la discussion, Mélanie, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour, Joshua. C'est très bien de vous revoir. Je me souviens très bien de l'atelier à Kumasi avec toutes les femmes. C'était une discussion très, très intense. Je suis donc vraiment heureuse que nous soyons toujours sur les sujets, que nous essayons d'augmenter le nombre de femmes au Parlement local et à l'Assemblée. Et je pense que la même chose pour Dortmund. Il y a donc des similitudes, des choses et des choses différentes, comme nous le verrons lorsque mes collègues feront leur présentation. Je me demande juste si les 2 femmes qui sont actuellement réélues, je pense qu'en décembre, sont les mêmes. Nous nous sommes rencontrés à l'atelier et si c'est très compliqué. Comment font-ils des alliances au sein de l'Assemblée? Avez-vous décidé à ce sujet? Car pour nous, en Allemagne, les partis jouent également un rôle important au niveau local. Et d'après ce que je comprends à l'Assemblée, être membre d'un parti n'est pas si important ou ce n'est même pas recommandé de le faire. Merci beaucoup, Mélanie. C'est aussi un plaisir de vous rencontrer. L'un d'elles a participé et elle était la seule femme élue à l'Assemblée. Heureusement, elle a conservé son siège. Malheureusement, nous avons eu une autre jeune femme, une femme qui a rejoint l'équipe et elle n'a pas pu participer à l'engagement, mais elle a pu s'en sortir grâce à une éducation intensive et à une sensibilisation. Mais elle connaît le terrain, elle connaît le système, elle sait comment mobiliser la communauté. Mais la jeune femme qui l'a rejoint récemment n'a pas été pour elle, cela n'a pas été facile parce qu'il y a la stigmatisation, les insultes et l'aspect difficile. Parfois, il y a ce problème de ne pas vouloir soutenir la camaraderie féminine parce qu'ils pensent qu'elle est censée s'occuper de la famille et tout cela. Mais elle a résisté à la tempête. Et quand il s'agit de former une alliance, à l'heure actuelle, il n'y a que 2, le gouvernement en nomme 4 supplémentaires. Mais souvent, les personnes nommées par les gouvernements sont faibles. Le gouvernement ou les partis politiques
ou les caprices des prix. Donc, nous devons faire des efforts conscients pour établir une alliance entre les deux. Et peut-être même si ces 4 personnes ont été nommées par le gouvernement, parce que normalement, c'est le gouvernement central qui les nomme. Donc, s'il y a un débat politique, il penche en faveur. Ainsi bien que les deux aient des points de vue divergents, les 4 mai devra porter sur cette ligne. Super, merci beaucoup pour cette information. Je pense que nous sommes en train de comprendre très bien la dynamique, n'est-ce pas? Quel est le problème? Quelle peut être la voie du changement? Voyons ce qui se passera lors des prochaines élections. J'espère que ce programme sera un véritable atout pour changer la situation et le pouvoir. Peut-être nous pourrions aller voir notre représentant, entendre un peu nos collègues de Dartmouth. J'aimerais présenter nos 3 prochains panélistes. Donc, nous avons Catherine, qui est la responsable adjointe de l'égalité des chances au département de l'égalité des chances de la ville de Dortmund. Et nous avons également Lindberg, qui est responsable des projets pour la démocratie. Et nous avons Cornelia Pemme, qui travaille également pour le département de l'égalité des chances. Nous avons donc 3 voix partageant l'expérience de Dortmund. Donc, j'aimerais donner la parole peut-être d'abord à Cornelia, si je ne me trompe pas, pour qu'elle puisse partager avec nous un peu des situations. Vous avez la parole, Cornelia. Activez votre micro parce que vous êtes en sortine. Est-ce que ça va? Oui? Bonjour, bon après-midi, ravi de vous voir et merci de vous intéresser à cette présentation. Et oui, j'aimerais bien vous présenter rapidement Lindberg, comme nous l'avons déjà entendu. Elle est une employée du bureau local des opportunités de l'Université technique de Dortmund qui compte plus de 30 000 étudiants. Et Catherine, nous travaillons au bureau pour l'égalité des chances de Dortmund. Nous sommes responsables d'environ 11 000 employés et de plus de 600 000 habitants dans la ville de Dortmund. Et She for Democracy est un projet avec l'université technique et le département d'État. Et nous essayons d'intéresser les femmes jeunes et diverses à la politique locale et de la responsabiliser. Et ce que nous allons vous dire est patienter un moment. Nous parlerons du développement des effets de nos programmes. Nous verrons avec qui nous travaillons. Nous parlerons de la situation avec laquelle nous avons commencé dans nos ambassades, avec le projet She for Democracy. Et oui, nous parlerons de projets similaires et récents qui nous ont inspirés et été à lancer un bateau pour la démocratie. Lindberg continuera à présenter nos objectifs et le concept général de ce projet. Et enfin, Catherine parlera de notre public. Oui, de notre public et des participants finaux, ainsi que des impressions générales et des enseignements que nous avons tirés de ce projet. Ce que nous voyons affiché à l'écran sont des statistiques. Comme vous le voyez, la proportion des femmes dans le Parlement allemand est d'environ un tiers.
C'est loin de la parité et malheureusement, cela n'a pas beaucoup changé au cours des 20 dernières années. À l'occasion des élections locales, nous avons récupéré les données de l'année 2021 et à cette époque, au Parlement municipal de Dortmund, il y avait 63% de femmes, donc un peu plus d'un tiers, mais loin de la parité. Et pour les prochaines élections locales qui auront lieu en 2025, nous aimerions vraiment changer cela. Et après avoir examiné ces chiffres insatisfaisants, nous savions que nous devions faire quelque chose à ce sujet. Donc, ce que vous voyez sur ce document, ce sont les 3 projets qui nous ont inspirés. Les premières étaient Frauenmacht Zukunft, qui signifie que les femmes façonnent l'avenir. Et dans ce projet, nous avons invité les conseillères locales à travailler au-delà des lignes partisanes en faveur des femmes et à construire un réseau avec elles, étape par étape. Dans le cadre de ce projet, ils ont appris à mieux se connaître et ont commencé à travailler ensemble. Ce réseau nous a donc beaucoup aidé à recruter des conseillères locales pour She for Democracy et ce fut la première étape. Le deuxième projet que nous voyons ici s'appelle Misch dich ein, qui a été lancé à Berlin. Notre capitale et le public étaient des étudiants de différentes villes d'Allemagne. Et Dortmund a participé à ce projet et cette idée nous a inspiré à faire quelque chose pour la ville de Dortmund. Et le troisième projet, aussi important, était speed dating avec un conseiller municipal de Dortmund. Et il y avait eu une bonne occasion de poser des questions directement et de connaître personnellement ces femmes, de voir comment elles travaillent et d'entrer en premier contact. Oui, ce sont les 3 projets qui nous ont aidés et il est vraiment important pour nous de démarrer notre prochain projet avec une université technique. Avec ceci, j'ai complété ma part. Merci, Cornelia. Peut-être qu'on pourrait aller vers Lynn. Oui. She for Democracy avait plusieurs objectifs, dont le premier de rendre la politique accessible, rendre le processus politique transparent et compréhensible, en contact direct avec les acteurs politiques. Le deuxième consistait à reconnaître et à supprimer les obstacles. Des barrières structurelles et sociales font souvent obstacle à la participation politique des femmes. Et notre projet vise à rendre ces obstacles visibles et à les éliminer étape par étape. L'objectif était également de doter les femmes des connaissances politiques nécessaires. Et le projet vise à créer un espace de rencontre et d'échange d'expériences et de réunir des femmes et des espaces différents pour rassembler des femmes dans un espace. Pour la démocratie, She for Democracy s'efforce d'inviter des femmes d'horizons divers à apporter une riche palette de perspectives. Cela inclut les femmes de couleur, les femmes handicapées, les femmes queer, les femmes issues de l'immigration. OK. Oui, nous avons donc conçu la programmation pour fournir aux femmes non seulement des connaissances théoriques, mais aussi des expériences pratiques. Un aspect clé de notre programme est la théorie du mentorat d'une femme, la possibilité de connaître personnellement les femmes du conseil local et en assistant aux réunions du conseil. Ils leur sont également parlé dans une interview de leur motivation, des conseils importants. Ensuite, nous organisons des ateliers.
Et ces ateliers ont été conçus pour enseigner des compétences importantes qui sont essentielles à l'engagement politique. Par exemple, un atelier sur la rhétorique, comment ils peuvent utiliser leur voix et leurs mots pour formuler leurs questions de manière claire et convaincante. Un moment fort de notre programme a été la visite sur le terrain à Berlin au Bundestag et une discussion avec un membre du Bundestag. Nous avions également un programme d'accompagnement axé sur le début de l'histoire et de la politique et à la fin nous avons eu un panel. L'engagement comporte de nombreuses phases. À travers cet événement, nous avons voulu montrer que l'engagement politique prend de nombreuses formes et que chaque femme peut suivre sa propre voie. Et je pense que c'est mon tour. À présent, je vais vous parler de notre public cible des relations publiques que nous avons faites pour le programme. D'une part, notre public cible est composé d'étudiants de l'université, d'autre part, des femmes de la société urbaine de Dortmund et des employés de l'administration municipale. Et pour promouvoir notre programme, nous avons conçu des cartes postales, envoyé des mailings et fait de la publicité via les réseaux sociaux. Nous avons reçu 40 candidatures pour les 16 créneaux dont nous disposions au total. Et le processus de sélection met l'accent sur la diversité. Il était important pour nous d'obtenir un bon mélange d'intérêts multiples et de points de vue. La diapositive suivante montre nos impressions en tant qu'organisateurs du programme et les commentaires que nous avons reçus de nos participants. Nous avons constaté un grand intérêt pour les questions locales, notamment sur les sujets écologiques et sociaux. Et nous avons également constaté une forte implication des femmes du Conseil. Ils ont invité leurs participants à leurs réunions, partagé avec eux leurs expériences et donné des conseils utiles pour se lancer dans la politique locale. She for Democracy a sensibilisé sur l'importance de la démocratie. Les femmes ont réalisé que la démocratie n'est pas seulement un droit, mais aussi une obligation. Et cela ne peut fonctionner que lorsque les gens utilisent leur droit de vote et sont prêts à s'impliquer activement dans leurs préoccupations. Une partie importante était le réseautage, le networking en tant que partie importante du programme parce qu'il facilite le lancement d'un travail politique. Sur le côté droit, vous pouvez voir certaines des informations que nous avons acquises au cours du programme. Comme Mélanie l'a déjà dit, à Dortmund et surtout en Allemagne, il est courant d'être membre d'un parti pour devenir politiquement active. Et surtout, si la jeune femme a eu du mal à se décider pour un parti, car aucun parti ne correspond à 100% de ses intérêts. Et certains participants nous ont dit avoir été un peu découragés par les expériences qu'ils ont vécues pendant le programme. Ils ont vu qu'il fallait investir beaucoup de temps et plus d'étudier ou de travailler, de s'occuper de la famille. Et ils ont également décrit la communication et les commissions politiques comme étant très sérieuses et parfois pas très factuelles. Et en conséquence, on dit que la politique doit devenir plus attractive pour les femmes, par exemple avec des réunions plus courtes, une meilleure compatibilité pour les personnes ayant des obligations familiales et une communication plus factuelle sans imposer des comportements dans leur réunion. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos objectifs et nos projets, vous pouvez vous rendre sur nos réseaux sociaux. Je vous dis merci beaucoup pour votre attention. Cela a été un grand honneur pour nous d'être ici. Nous attendons maintenant avec impatience vos questions. Merci. Merci Catherine, Lune et Cornelia. C'est très intéressant d'entendre l'expérience de Dortmund. Nous avons mentionné l'importance d'avoir plusieurs parties prenantes et très intéressant de voir que le projet est un projet conjoint entre l'académie, l'université et le gouvernement local.
Je pense que c'est intéressant de voir la façon dont nous avons abordé ces projets et de souligner également l'importance des données dans cette situation. Il faut avoir des données. J'apprécie vraiment l'accent que vous portez sur une approche inclusive du programme en vérifiant les différents antécédents de femmes avec lesquelles vous travaillez et d'essayer avec ces projets d'ouvrir un espace de dialogue, de réseautage et de créer cette dynamique. Nous en parlions auparavant avec nos collègues de Kumashi. J'aimerais peut-être redonner la parole à Joshua si vous souhaitez poser peut-être une question spécifique à nos collègues de Dortmund. Merci beaucoup et c'est une belle présentation. Je pense que oui, nous pouvons tirer des leçons de quelques diapositives, mais je veux juste savoir depuis combien d'années avez-vous mis en œuvre cela pour la She for Democracy? Est-ce que je dois dire quelque chose? OK. Nous avons fait un premier tour l'année dernière. C'était donc la première fois que nous faisions ce programme de mentorat. Mais comme nous avons essayé de le dire, nous avions beaucoup plus d'activités auparavant. Nous avons ce réseau que nous appelons le Femmes façon l'avenir à Dortmund. Et nous avons un autre programme de mentorat financé par, je pense, et vous pouvez me corriger si je me trompe, Northern Westphalie de la Rhénanie du Nord. L'un des fonds fédéraux que nous avons reçus pour ce programme était donc financé par le gouvernement fédéral. Et She for Democracy nécessitait d'une approche plutôt locale, par exemple l'université, et de rester connecté avec les femmes dans la vie de Dortmund parce que le financement fédéral et le mentorat là-bas étaient déjà couronnés de succès. Mais je pense que Catherine était déjà impliquée à cette époque-là. Et nous avons pensé qu'il était plus pratique et plus important d'avoir plus de pouvoir pour créer un programme unique répondant particulièrement aux besoins des femmes à Dortmund. Merci beaucoup. Je pense que les activités sont d'avant-garde. Donc, je voulais juste savoir pourquoi je demandais si vous avez eu de succès, peut-être des impacts en ce qui concerne le nombre de femmes qui ont peut-être été ajoutées au Parlement local. Quelle est la portée de la sensibilisation et de l'atelier? OK. Je pense que 2 femmes ont rejoint le parti à ce stade. 2 femmes qui ont participé ont rejoint le parti et se préparent à trouver leur chemin au sein du parti parce que c'est comme ça que nous procédons en Allemagne. Normalement, vous essayez d'abord de devenir membre d'un parti, puis avoir accès aux ressources, d'être essentiellement présenté comme candidat parce que c'est quelque chose que le parti décide. Qui sera le candidat ou la candidate pour les élections? Donc, nous avons plusieurs femmes qui, à ce moment-là, expriment un intérêt très intense à s'engager d'une manière ou d'une autre, socialement ou à faire du bénévolat, mais je ne suis pas tout à fait sûre s'ils se sont joints à la politique. C'est quelque chose que Catherine a essayé de nous montrer. Lorsque vous donnez aux femmes un aperçu du fonctionnement de la politique, cela peut aussi aboutir à ce qu'elles disent « OK, c'est pas du tout ce que je veux ». Mais à long terme, il faut amener une femme au point où elle dit « D'accord, je rejoindrai un parti, je me lancerai en politique et j'accepterai tous les aspects négatifs ».
parce que construire le pouvoir et des réseaux pour vraiment changer les choses nécessite des femmes qui restent en politique à long terme. Donc, je pense que c'est toujours une bonne idée de préparer les femmes et de leur donner un aperçu de ce qui va se passer. Mais bien sûr, le risque, c'est que ce sont surtout les jeunes femmes qui hésitent, par exemple, franchir le pas, et surtout les femmes qui envisagent encore de fonder une famille. Quand vous avez des femmes, il faut prendre en considération cette nécessité. Quelles sont les restrictions horaires? Et je suis donc assez convaincue que certaines femmes commenceront peut-être à se lancer en politique dans quelques années, lorsqu'elles auront un peu plus de temps. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment prédire. Il vous suffit de saisir votre chance et d'espérer que vous leur avez eu quelque sorte mis une idée en tête. Oui. Beaucoup de femmes voulaient faire du bénévolat, peut-être comme une étape auparavant, avant de s'impliquer en politique pour avoir plus de travail avant d'être membre d'un parti. Ce type de choses. Merci beaucoup. Merci donc pour cette première série de questions. Nous allons maintenant ouvrir la séance à nos participants au webinaire. J'ai vu que nous avions deux questions de chat. L'une est pour Lynn. Cela vient de Kodogorski. Elle est agente politique de la chancellerie de l'État. Et la question est, si vous pouviez nous donner un exemple sur la micropolitique dont vous aviez parlé, si vous pouviez expliquer le projet et ce concept de la micropolitique. Et nous avons une deuxième question pour Josh, cette fois-ci. Quelqu'un a eu quelques difficultés à comprendre entre les deux diapositives de votre présentation parce que dans la première, vous mentionnez que plus de la moitié de l'Assemblée sont des femmes et sur la deuxième diapositive seulement 6 sur 66 sont des femmes. Donc d'abord, nous commençons par Lynn et ensuite par Joshua. OK. J'ai expliqué qu'il s'agissait d'un atelier avec un intervenant externe, mais l'objectif principal de l'atelier était de montrer aux femmes comment elles pouvaient avoir plus d'influence sur la politique, les stratégies dont elles avaient besoin pour y parvenir et pour faire entendre davantage leurs problèmes et les stratégies. C'est donc ici ce que vous comprenez par ce concept de micropolitique, n'est-ce pas? Oui, oui. OK, merci, Joshua. Oui, Amanda, dans la présentation, désolée si j'ai confus les participants. Ce que je disais, c'est que si l'on prend la ville dans son ensemble, nous avons plus de 440 000 habitants. Les courriers électroniques constituent la majorité. Mais quand vous prenez le membre du Parlement local de 66 membres, nous n'avons que 6 femmes. Donc, le Parlement local qui gouverne la ville de Kumasi est composé de 66 hommes et femmes. Mais les femmes à l'intérieur ne sont que 6. Et même parmi les 6, nous n'avons que 2 élus pour les conseillers locaux. Et il y a une différence entre un conseiller local et une personne nommée par le gouvernement. L'élu devient indépendant pour le reste des 4 années qu'il siège au Parlement. La raison pour laquelle de nombreuses décisions sont prises contre les femmes ou vont affecter les personnes vulnérables et l'enfant. Mais ceux qui sont nommés par le gouvernement central doit se tourner vers ce que voit le gouvernement central.
Et à présent, nous voulons plus de femmes indépendantes au sein du Conseil et du Parlement local. Certainement, je pense que c'est tout à fait la réponse. Merci de l'avoir clarifié. Vous montriez la différence entre la réalité des femmes dans l'administration sur le territoire et le manque de représentative au Conseil. Merci beaucoup d'avoir fourni les chiffres. Je ne dis pas que nous n'avons d'autres questions, mais je me souviens que Hamdallah levait la main et que peut-être vous voulez partager quelques questions. Je ne sais pas si nous avons des nouvelles d'amis. S'il y a quelque chose, nous aimerions entendre de lui et j'attends d'autres questions du public, des participants pour nos conférencières. En attendant, je pourrais peut-être poser moi-même une question, ce qui est quelque chose que nous avons soulevé en ce moment dans la conversation, mais c'est la relation avec les différents partis politiques à ce sujet, la façon dont ces programmes sont liés. Je veux dire, j'essaie de travailler avec les différents partis locaux pour améliorer la participation des femmes. Amanda, pouvez-vous, s'il vous plaît, répéter la question? Oui, Joshua, je pose la question parce que c'est un point que nous venons de soulever au cours de la discussion. La relation du programme avec les différents partis politiques au niveau local. Je veux dire, ce leadership des femmes que vous essayez de renforcer, est-ce que cela est lié à des partis spécifiques ou essayez-vous de travailler avec les différents dirigeants locaux? Je pense que notre structure et notre dynamique de gouvernance locale sont un peu différentes de celles de l'Allemagne. L'engagement des partis politiques en élection est réservé au gouvernement central. Ainsi, les partis politiques peuvent avoir un président du gouvernement central nommé au Parlement national. Mais en ce qui concerne le gouvernement local, il existe une loi qui interdit aux partis politiques de descendre vers le bas. La raison étant que c'est censé être local. Nous ne voulons pas d'influencer la politique, que le peuple lui-même se lève. Et la raison pour laquelle nous avons introduit cette séparation des partis politiques est que souvent les partis politiques, le président, leurs dirigeants finissent par s'en emparer. Ils dictent aux partenaires élus ce qui doit être fait. Et si les parlementaires s'y opposent lors des prochaines primaires, ils vont le perdre. Mais nous voulons que le niveau local soit laissé au peuple. Parce que celui-là, c'est le quartier. Selon vous, qui peut vraiment aider les quartiers à se développer? Nous avons donc détaché cette question de la politique des partis. L'objectif est donc désormais de se concentrer davantage sur les associations de femmes. Par exemple, permettez-moi d'évoquer ce qui est drôle, à savoir que l'économie locale appartient aux femmes. L'économie locale de Kumasi appartient aux femmes. L'argent qui fait fonctionner la ville est dans les poches des femmes. Mais malheureusement, elles ont du mal à se mobiliser. Qui gagne une élection? Il remporte les élections parce qu'il a réussi à convaincre les femmes de voter pour lui. Donc, les hommes, quand vient le temps de faire campagne pour des positions politiques, les premières personnes qu'ils ciblent sont les femmes. Et les femmes deviennent désormais les présidentes de campagne. Des femmes qui se mobilisent et votent pour eux. Donc, cette dynamique fait en quelque sorte que par défaut, les hommes sont à la table de prise de décision. Mais l'argent nécessaire à la mise en œuvre des décisions prises est dans les poches des femmes. Et ce sont les femmes qui amènent les hommes à diriger. Mais avec ce projet, nous essayons de leur faire prendre conscience qu'ils doivent sortir de leurs stéréotypes parce que les stéréotypes les ont atteints.
Permettez-moi de dire que l'Afrique, la façon dont nous mesurons le succès d'une femme, c'est-à-dire que la femme doit avoir des enfants. Il faut avoir une famille, le reste, c'est le stéréotype. Et ce projet a donc pour but de les aider à sortir. Merci beaucoup pour toutes ces contributions. Encore une fois, en ce qui concerne la discussion, je pense que cela nous aide à mieux comprendre la situation. Est-ce qu'Hamid Dalal est avec nous et qu'il aimerait prendre la parole? S'il vous plaît, nous serons ravis de vous entendre. Oui. Je vois son nom, mais peut-être ça ne marche pas. Bonjour. Je m'excuse. Donc, quand vous parlez d'Ahmed, je m'appelle Ham. Je travaille au nom du conseil local. Ahmed est également là. Ah, j'ai vu le nom, mais je ne savais pas qui allait parler. Mais allez-y. Ok, et merci beaucoup pour cette discussion intéressante. J'ai vraiment apprécié. Donc, un peu de contexte. J'ai travaillé avec la participation politique des femmes pour le Somaliland lors des élections de 2020 pour le conseil local. Et je suis en quelque sorte en résonance avec Joshua. Nous avons une structure similaire ici, dans la Corne de l'Afrique. C'est un endroit très compétitif. Les hommes sont bon. Et la société est dominée par les hommes. Nous avons plusieurs luttes, des défis. Et c'est principalement à cause du manque d'éducation, du manque de financement pour les femmes. Il y a tellement d'obstacles à la participation des femmes. Mais pendant les élections, nous essayons de travailler avec les femmes, de briser certaines de ces barrières en créant différentes mesures d'atténuation afin d'amener plus de femmes. Mais encore une fois, nous sommes très orientés vers des clans. Nous devons voir comment ils entrent dans les partis politiques et leur voix doivent être entendues. Ils doivent négocier leur position. Tout cela est un défi. Nous avons donc fait des interventions précoces. Nous devons amener davantage de femmes à voter pour les femmes. Des campagnes comme celle-là, des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux pour impliquer les femmes, pour qu'elles puissent avoir des votes et en essayant d'influencer le public à voter pour les femmes. Et de la même manière, nous sommes une population majoritairement féminine, mais ce sont les femmes qui votent principalement pour les hommes. Ils l'utilisent à travers leur clan parce que la femme est mariée à cet homme. Et ensuite, il veut que tous les clans interviennent pour aider les femmes à voter pour les hommes. Et donc, changer la notion à mentalité au sein des femmes de la société était extrêmement difficile. Nous avons essayé de parvenir à une certaine compréhension. Sur 246 candidats de parlementaires, 13 étaient des femmes. Et sur ces 13, seulement 0 ont été élus au Parlement. Et pour le conseil local, 15 sur 747 hommes. Seulement 15 femmes étaient candidates au conseil local. Et grâce à cela, nous avons fait un parcelle. Nous avons eu 3 femmes élues au conseil local sur 202 et 220 mails. Donc, nous devons poursuivre nos efforts pour sensibiliser les femmes à leurs droits, briser les institutions et intégrer les femmes dans le système de gouvernance, négocier avec les partis politiques, passer par les partis politiques pour avoir la plateforme, pour avoir une chance
de faire réellement partie et de comprendre la structure du parti politique et ce que cela signifie. Nous avons donc été confrontés à divers défis. L'un des principaux, l'un des autres problèmes dont nous avons pris conscience est la violence pendant les processus électoraux et la création d'une sorte de salle de situation où les femmes pouvaient appeler en toute confidentialité des cas de violence pendant les élections. D'autres conclusions clés que nous trouvons lors des élections que j'ai déjà mentionnées et l'influence qui joue également les partis politiques. Et cela a été un autre obstacle pour nous lorsque nous nous présentions aux élections municipales. Et obtenir le soutien d'autres partis prenants, parce qu'il y a tellement de partis prenants différents lors d'une élection que les femmes devraient être conscientes, comprendre, élargir leur connaissance sur ce qu'il faut pour devenir candidate. Développer ces connaissances et permettre aux femmes de disposer de ressources, d'informations et d'un accès à l'information. Je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Je voulais juste entrer en résonance avec Joshua et dans certaines choses qu'il a présentées. Nous avons eu d'autres campagnes similaires. Et Mélanie, j'étais en résonance avec ce que vous avez dit aussi. Et c'est important pour les femmes d'y participer. Et tout cela faisait partie du ciblage de la communauté, faisant sortir les femmes de leur coquille et réalisant qu'il avait une voix pour elles, leur donnant les modèles de rôle. C'était l'une des choses auxquelles nous avons participé. Et je serais heureuse s'il y avait des questions auxquelles il fallait répondre. Merci. Merci beaucoup d'avoir partagé vos commentaires. Oui, merci beaucoup d'avoir partagé l'expérience de Somaliland. Je veux dire que ce genre d'événement est également là pour relier les réalités entre les villes. C'est très intéressant d'entendre votre expérience et de voir comment elle répond au témoignage de Joshua et aux difficultés que nous pouvons entendre de Dortmund. J'ai une autre question dans le chat, ça vient d'Andy. Désolé si je le mal prononce. C'est le membre du conseil municipal de Dortmund qui te demande, Joshua, si tu pourrais nous dire à Kumasi combien d'heures par semaine un membre de l'Assemblée consacre-t-il à la politique? Et aussi, si vous pouvez quitter votre statut de membre de l'Assemblée ou si vous devez travailler en dehors de celle-là. Oui, permettez-moi de passer de la dernière question à la première. Le membre de l'Assemblée ou du conseil municipal est un travail à temps partiel. Ce n'est pas un travail à plein temps. Donc, si vous êtes enseignante à l'école en tant que femme, vous devez aller faire votre enseignement et venir. Si vous êtes médecin, vous devez vous rendre à votre cabinet de consultation et revenir. Si vous avez des projets en responsable des programmes comme Diana, il faut aller gérer son projet et venir. C'est donc un travail à temps partiel. Ainsi, chaque semaine, il tient 2 réunions de sous-comité. Nous avons l'Assemblée générale et nous avons un sous-comité qui se réunit normalement et délibère sur les questions avant qu'elles ne soient soumises à l'Assemblée générale. Et chaque semaine, ils doivent se réunir 2 fois. Cela fait donc 2 heures, 4 heures avant qu'ils se rendent à l'Assemblée générale. C'est souvent là que se trouve le piège. Le résident venant chez vous n'assiste pas aux réunions, aux délibérations. Mais c'est un leader local. Il ne voit pas le parlementaire parce que c'est lui est à la capitale nationale. Donc vous, en tant que député ou conseillère municipale, vous êtes laissé dans les quartiers avec les habitants. Ainsi, quels que soient les problèmes auxquels ils sont confrontés dans les quartiers, le premier point de contact est votre maison parce qu'ils n'ont pas de bureau.
Vous pourrez donc y être avec votre famille, avec votre mari et vos enfants. Ensuite, le résident entrera simplement avec un problème. Comment vous y occupez-vous? Il y a donc toute une dynamique qui les décourage. Donc, en termes d'heures consacrées, je dirais chaque semaine au maximum 6 heures. Si l'Assemblée générale se réunit, 9 heures. Et vous devez faire votre propre travail. Et vous devez prendre congé et rejoindre l'Assemblée quand il y a des réunions ou les réunions de sous-comité. Merci, Joshua. Peut-être, Cornelia, si vous le souhaitez, vous pouvez soulever quelques points et répondre également. Oui, je viens de demander à l'une de nos conseillères municipales parce que je sais qu'elle est à l'écoute. Elle m'a dit qu'elle investissait environ 20 à 30 heures par semaine, mais bien sûr, cela dépend de la situation et des temps abordés sur les sujets. Mais en Allemagne, vous investissez beaucoup de temps et vous le faites en dehors de votre travail et de votre vie de famille. Mais je voulais seulement le dire parce qu'elle est là, que nous l'a écrit. Super. Si vous me le permettez, si je peux demander des éclaircissements, ce sont les 20 heures passées à l'Assemblée. Dans le bâtiment du conseil municipal ou en dehors. C'est 20 heures, 30 heures ou 26 heures. Je pense que c'est les deux. Vous avez bien sûr les réunions au sein du conseil municipal, mais vous avez aussi les réunions de préparation, vous préparez les décisions avec les partis, vous avez des discussions en petits groupes, des groupes de travail. Donc je pense que c'est l'addition de tout et ce qui se passe dans l'ensemble, cela fait 20 à 30 heures. Selon s'il y a une réunion du conseil municipal la semaine suivante, je pense que c'est plutôt 30 heures. Mais je pense que la différence est, comme vous l'avez mentionné, qu'en Allemagne, si vous faites du shopping et quelqu'un vous voit, vous reconnaît, vous posera une question sur la dernière décision prise par les personnes politiques, mais normalement, il ne vient pas chez vous. Il y a donc un peu plus de séparation entre votre travail politique et votre vie privée. Donc, c'est comme ça que je suppose que les choses se passent. Malheureusement, dans ces parties du monde, il n'y a pas de séparation. Puisque vous êtes un leader local, votre mission devient également le bureau d'un leader local. Et ici, chaque week-end, vous devez consacrer environ 6 heures de votre temps à assister à des événements sociaux, notamment aux funérailles. C'est l'un des moyens de remporter les élections. Normalement, nous les organisons le samedi. Si vous voulez vraiment gagner une élection, vous devrez assister aux funérailles. Nous avons donc la session du deuil qui commence de 6 heures. Ensuite, nous partons pour l'animation vers 9h10. Ensuite, il y a la séance de l'après-midi qui commence à 14h. Donc, si vous voulez vraiment gagner une élection dans cet environnement, cet événement social devrait être une priorité pour vous. Soyez là le matin, vous saluez les membres de la famille, leur donnez des mots de condoléances. Puis, dans l'après-midi, venez chez vous. Vous faites ces activités et faites en sorte que vous en souciez vraiment. Sinon, vous allez prendre massivement. Même au niveau national, il y a des parlementaires qui ont totalement perdu. La raison en est que la communauté a dit qu'elle n'était pas amicale. Ils n'assistaient pas aux événements sociaux, ils ne participaient pas aux réunions sociales. La seule chose qu'ils prétendent faire, c'est de formuler des lois. Et la communauté est d'avis que tout ce que vous formulez là-haut se résume à une question de race avec laquelle il faut vivre. Merci Joshua. Donc nous arrivons vers la fin de cette séance. La discussion a été vraiment très intéressante. Nous avons les derniers commentaires dans le chat, mais peut-être nous pouvons le prendre pour le prochain webinaire que nous allons faire ensemble, qui porte plutôt sur les barrières financières, sur les campagnes électorales. Je pense que ce point ressort de la discussion maintenant.
non seulement sur la façon dont vous pouvez améliorer la démocratie locale, mais surtout les processus qui l'entourent. Je dirais que les processus électoraux pourraient également être soulevés dans le cadre des discussions ultérieures. Je tiens à remercier tous nos intervenants pour avoir fourni une compréhension de la situation entre différentes réalités, différentes villes, mais aussi pour avoir montré à quel point cette situation est universelle. Si nous voulons améliorer la participation des femmes à la démocratie locale, parce que cela ne va pas changer de soi-même. Nous devons faire et agir. Et c'est pourquoi le gouvernement local dans cette affaire peut jouer ce rôle. Et je pense que nous avons également très bien entendu dire que nous avons une voie existante pour bâtir cette égalité des sexes qui n'est pas seulement un souhait. Nous avons des outils concrets, nous avons des expériences, d'initiatives menées par différents gouvernements locaux qui permettent d'avoir des résultats concrets, des résultats aussi pour mieux comprendre les obstacles parce que nous avons fait un travail très intéressant depuis Dortmund et Kumasi pour analyser également pourquoi cela ne fonctionne pas toujours. Quels sont les principaux résultats de toutes ces politiques que vous essayez de mettre en œuvre au niveau local. Et peut-être pour terminer cette session, je pense qu'il est très important de se demander comment les gouvernements locaux peuvent changer ces problèmes systémiques à travers ces différentes expériences et que nous entendons de vous, mais aussi en essayant d'inspirer d'autres gouvernements locaux à travers le monde à faire plus et vraiment prendre cette priorité, la participation des femmes à la démocratie locale comme un point principal de leur agenda, parce que même si nous parlons encore, nous sommes loin de le faire en réalité. J'aimerais donc vous applaudir toutes et tous pour votre excellent travail, excellente présentation. Merci beaucoup. Merci également aux participants qui ont été là pour écouter l'expérience et partager les questions et remarques. Et c'est tout pour mon côté. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre aimerait ajouter quelque chose. Et sinon, nous clôturons la séance. Merci. Perfect. Thank you to all.